Salutations, guerrier dragon, et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te conter une histoire pour comprendre pourquoi évacuer sa colère n'est pas la meilleure des solutions et comment la colère peut nous ronger de l'intérieur. Je t'invite à te détendre, à t'installer confortablement dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Tu peux prendre quelques inspirations, quelques expirations et laisser ton esprit vagabonder au gré des mots et des images. Le Bouddha enseignait partout où il passait. Or un jour qu'il parlait sur une place de village, un homme vint l'écouter parmi la foule. L'auditeur se mit bientôt à bouillir d'envie et de rage. La sainteté du Bouddha l'exaspérait. N'y pouvant plus tenir, il hurla des insultes. Le Bouddha demeura impassible. L'homme, fulminant, quitta la place. Comme il avançait le long des rizières à larges enjambées, sa colère s'apaisait. Et lui monta à la conscience que sa colère était née de la jalousie et qu'il avait insulté un sage. Il se sentit si mal à l'aise qu'il rebroussa chemin pour présenter des excuses au Bouddha. Lorsqu'il arriva sur la place où l'enseignement continuait, la foule se poussa pour laisser passer l'homme qui avait insulté le maître. Les gens, incrédules, le regardaient revenir. Les regards se croisaient, les coudes étaient poussés pour attirer l'attention des voisins. Un murmure suivait ses pas. Lorsqu'il fut suffisamment prêt, il se prosterna, suppliant le Bouddha de lui pardonner la violence de ses propos et l'indécence de sa pensée. Le Bouddha, plein de compassion, vient le relever et lui dit « Je n'ai rien à vous pardonner. Je n'ai reçu ni violence, ni indécence. J'ai pourtant proféré des injures et des grossièretés graves, annonça l'homme. Que faites-vous si quelqu'un vous tend un objet dont vous n'avez pas l'usage et que vous ne souhaitez pas saisir? Je ne tends pas la main. Je ne le prends pas, bien sûr. Et que fait le donateur? Répondit le Bouddha. Ma foi, que peut-il faire? Il garde son objet. Ce à quoi le Bouddha répondit. C'est sans doute pourquoi vous semblez souffrir des injures et des grossièretés que vous avez proférées. Quant à moi, rassurez-vous, je n'ai pas été accablé. Cette violence que vous donniez, il n'y avait personne pour la prendre. Cette histoire nous montre que, parfois, évacuer notre colère par les cris, par les mots, par les gestes, violents ou non, n'est pas la meilleure des solutions. Évacuer notre colère ne fera pas sortir la colère de nous. Et il se pourrait qu'elle soit encore plus dévastatrice et qu'elle se mette à nous ronger, car nos paroles et nos actes restent gravés. Et c'est eux qui, à travers notre mémoire, nous font le plus souffrir. Devenir maître de sa colère ne signifie pas savoir évacuer sa colère. Devenir le maître de sa colère signifie être capable de la maîtriser à l'intérieur, être capable de se contrôler, de contrôler ses gestes, de contrôler son langage et de contrôler ses mots